Bienvenue à cette deuxième vidéo. Dans cette deuxième vidéo-là, on va parler de comment faire voler une fusée et comment gérer les mouvements d'une fusée. La première chose lorsqu'on veut faire une fusée, c'est qu'on a un stack qui s'appelle Rocket, dans le cas fusée en français, et c'est là qu'on va mettre nos cartes qui vont former notre stack pour la roquette, ou la fusée, dans notre cas-ci. Dans notre cas. Pour pouvoir assembler des cartes dans le stack de Rocket, ça se passe tout en Low Earth Orbit. Le Low Earth Orbit sur la map est juste à côté de la Terre, donc c'est à cet endroit-là. On l'appelle le Léo. Donc dans le futur, je vais utiliser Léo ou Low Earth Orbit, mais sûrement Léo pour faciliter la compréhension. Dans un tour, une des opérations que le joueur peut faire, c'est l'action de booster. Booster, c'est de prendre une carte qui est dans notre main et de la mettre en Low Earth Orbit. Une ou plusieurs cartes qu'on peut prendre de notre main et les mettre en Low Earth Orbit. Lorsqu'on met les cartes de notre main en Low Earth Orbit, pour les booster, faire l'action de boost, on doit calculer la masse totale de toutes les cartes qu'on veut amener en Low Earth Orbit, en Léo. Donc, dans ce cas-ci, la masse est de 0, plus 1. Plus 1, ça va coûter 2 pour amener ces cartes-là en Low Earth Orbit. Quand je dis 2, c'est 2 aqua que ça va coûter. Donc, le principe, quand on fait une action de boost, l'opération de boost, c'est on met des cartes de notre main en Low Earth Orbit. Le coût, c'est 1 aqua par masse qui est envoyé en Low Earth Orbit. On peut mettre autant de cartes qu'on souhaite. Dans mon exemple, ça va être 2 aqua pour envoyer ces 3 cartes-là. Une fois qu'on a ces 3 cartes-là, ou plus que 3 cartes, à cet endroit-là, on peut les mettre ensemble pour faire une rocket. Normalement, une rocket, dans tous les cas, ça va prendre quelque chose qui est la base. Ça va prendre un truss triangle, un triangle de poussée, qu'on trouve ici à cet endroit-là. On va le retrouver soit avec du bleu comme fond, ou soit avec du gris. J'expliquerai plus tard les détails, c'est quoi les différences entre le bleu et le gris. Même dans certains cas, on va pouvoir voir avec le module 1, il va y avoir des fonds jaunes. Lorsque c'est du fond bleu, c'est un thruster qui fonctionne à l'eau, donc à l'aqua. Il faut dépenser de l'aqua pour pouvoir faire bouger la fusée. Cette carte-ci, ici, elle a un prérequis. Les prérequis sont dans le rectangle ici. Vous pouvez trouver les prérequis ici. Celui-là ici, il n'y a pas de prérequis. Donc, ce que ça dit, c'est que ça prend un réacteur. Dans ce cas-ci, vous voyez, un réacteur, c'est un réacteur, je ne me trompe pas, c'est fusion, donc c'est un wave ici. Ça va prendre, pour utiliser ce thruster-là, ça va prendre dans la chaîne de support un réacteur avec le wave. Pour cette carte-là, pour être fonctionnelle, ça va prendre 2 de refroidissement, de cooling, qu'on pourrait dire. Donc, il va falloir avoir une carte qui va fournir ces 2 de refroidissement-là. Il y a une petite... je pourrais prendre une petite seconde pour vous dire que si jamais on prend de l'afterburner, que j'expliquerai tantôt, quand on fait un afterburner en water, ça crée 1 de cooling. Ça refroidit à ce moment-là de 1. Donc, si ça avait pris seulement 1 de cooling, on aurait pu juste utiliser l'afterburn pour pouvoir avoir 1 de cooling. Mais dans notre cas, ça en prend 2, l'afterburn pour le faire, donc il faut avoir une carte qui supporte, qui est la carte qui est ici. Donc, mon thruster est supporté par un réacteur, qui lui est supporté par un radiateur. Ça prend ces 3 cartes-là ensemble pour pouvoir utiliser la carte de thruster et le truss triangle. Les truss triangles peuvent être modifiés par des modificateurs, des triangles modificateurs comme on voit ici. Normalement, les modificateurs vont être un fond noir et il va y avoir une mention d'une clé dans le haut qui va être du principe modificateur. Le modificateur va appliquer des plus et vous allez voir des 1 sur 1. On viendra un petit peu plus tard pour expliquer ce que c'est.
Donc, ça va venir modifier le Truss Triangle. Lorsqu'on fait une fusée, puis qu'on le met sur le stack de la roquette, dans ce cas-ci, je vais les garder l'une à côté de l'autre, juste pour pouvoir vous expliquer c'est quoi les impacts. La première chose qu'on doit vérifier, c'est quoi le poids sec. Le poids sec, c'est la masse. C'est la masse de toutes les cartes qui forment la roquette. Donc, dans ce cas-ci, la masse de 0 plus 1 plus 1, donc ça fait une masse de 2. Ce qu'on va faire, on va prendre le jeton ici de dry mass, puis on va le mettre à 2, parce que c'est une masse de 2 qu'on a. Même si on avait eu quelque chose qui, au total, pesait 0 masse, le minimum qu'on peut avoir de masse, c'est de 1. Donc, ça, c'est la masse sèche, la masse des cartes qu'on utilise dans notre roquette. Pour se déplacer, une fusée, une roquette, va avoir besoin de fuel. Le fuel, on va le rajouter après notre dry mass dans la fusée. Un free action qu'on peut faire, donc on peut le faire autant de fois qu'on veut, c'est de notre low Earth orbit ici, notre LEO, on peut prendre les aquas qui sont là et les transférer dans notre fusée. Lorsqu'on fait ça, par exemple, dans mon cas, ici, je vais en prendre 4. Là, je les efface, mais normalement, on les retourne aux pools qui sont dans le milieu. Je vais rajouter 4 steps, pas 4 steps, mais 4 aquas. Quand on rajoute des aquas, on part du dry et on suit le tireté rose qui est sur la carte. Donc, dans ce cas-ci, j'ai dit 4. Vraiment, ça fait 1, 2, 3, 4. Assez simple pour l'instant. J'étais sur le 2 plus 4, ça fait 6. Donc, la masse totale de ma roquette va être de 6. Parce que c'est mon dry weight plus le nombre d'aqua qui fait mon wet weight. Qui fait 6. Donc, on sait maintenant la masse sèche et wet de notre roquette. Là, maintenant, ce qu'il faut voir, c'est qu'il faut activer le triangle de Truss pour pouvoir voyager. Pour savoir l'activer, il va falloir faire une vérification. C'est quoi notre net Truss? Le nombre, le base Truss qu'on a ici, c'est le 4. C'est dans le rose, dans le rond rose. Ça dit combien de Truss qu'on peut faire. Le modificateur va rajouter à ce Truss-là. Donc, dans ce cas-ci, j'ai 4 plus 3. Fait que j'aurai un Truss de 7. Pour déterminer c'est quoi le net Truss, ce qu'il faut vérifier à ce moment-là, c'est qu'il faut calculer le base Truss plus les modificateurs. Si jamais on avait une carte comme celle-là ici, je vais l'amener pour vous l'expliquer. Ici, celle-là, qui a un soleil, à ce moment-là, il peut avoir des bonus au Truss Triangle, comme ici c'est 0, mais si on regarde sur les Helioic Center, je ne sais pas comment le dire en français, les Helio, à ce moment-là, il va avoir des bonus plus on est proche du soleil, et plus on va s'éloigner, on va perdre de l'énergie solaire. Pourquoi? Parce que ceux-là ici, c'est une toile solaire, donc c'est activé par le soleil. Si on regarde dans l'Hélio 3, donc on a le premier qui est ici, le deuxième de Vénus, le troisième de la Terre, mais il n'y a pas de bonus, mais il n'y a pas de malus non plus. Donc c'est plus 0. Donc dans ce cas-ci, pour celle-là, le base Truss serait de 0. Je reviens à mon exemple. Il n'y a pas de soleil sur cette carte-là. Donc, il n'y a pas de modificateur qui s'applique à cause du soleil. 4 plus 3, ça fait 7. On a un net Truss de 7. Sauf qu'on fait une vérification. C'est quoi la masse? Tout dépendant de la masse mouillée,
on va voir, c'est pas compliqué, on prend le wet, puis c'est tout le temps celui-là qui est le plus à droite. Le wet ne peut pas être en arrière du dry. C'est impossible que le wet soit en arrière du dry, il est tout le temps en avant du dry. On va voir, et tout dépendant de ce qui est, on va savoir s'il y a un net thrust modifié de plus ou négatif. Présentement, ma grosseur de fusée est considérée comme un scout, et mon net thrust est modifié de 0. Donc, il va bien rester à 7. C'est mon net thrust. Le net thrust, on fait le calcul une fois à tous les tours. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est quand on arrive à notre tour, puis on fait un mouvement, la première chose qu'on fait, on fait la vérification du net thrust. Donc je répète, pour vérifier le net thrust, le cercle sur le thruster qui est fonctionnel par sa chaîne de lien, plus les modificateurs qui s'appliquent, ça va nous donner, dans ce cas-ci, 7. Après ça, on vient voir ici, tout dépendant de son poids, c'est quoi le modificateur qu'on a. Donc, ça pourrait descendre à 6 si c'est plus loin, ou à 5 parce que c'est à moins 2, 7 moins 2, 5, ou avoir un bonus si c'est plus petit. Une fois qu'on a fait ce calcul-là, notre fusée est correcte, on peut prendre notre fusée et, qui normalement est ici, là, je la déplace dans l'autre vidéo auparavant, qui est ici, on va la déplacer pour la mettre en jeu. On met juste la fusée en jeu quand on a un stack de roquettes. Si on n'a pas de stack de roquettes, ça ne vaut pas la peine. Plus que ça ne vaut pas la peine, on ne la met pas en jeu. Donc, notre fusée est en jeu. Là, on peut se déplacer avec la fusée. Le déplacement de la fusée, comment ça fonctionne, c'est qu'on va en suivant les lignes qui sont en jeu. Les lignes de couleur, c'est juste pour des références, pour des chemins déjà précalculés en combien de burns ça va nous coûter. On verra ça plus tard, c'est juste un aide-mémoire, les couleurs des lignes. Mais sinon, vous allez voir, les lignes sont toutes à peu près comme un orange ambré. Là. Il y a des endroits qui sont des cercles. Les cercles, c'est des Lagrange. Lagrange, c'est un terme scientifique pour dire que c'est un endroit où on peut faire une modification dans notre direction sans avoir besoin de dépenser du fuel pour se réorienter. À prime abord, les cercles, c'est des Lagrange. Il y a aussi des Hohmann Crossing, qui sont ceux-là ici, qui sont des X. Donc, vous voyez, il n'y a pas de cercle à cet endroit-là, c'est juste un crossing. Il va y avoir des normes spéciales qui vont s'appliquer quand c'est des crossings. Il y a aussi, dans certains cas, comme ici, deux chemins, mais qui sont entrecoupés. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire... Il n'y a pas de Hohmann Crossing à cet endroit-là. On ne peut pas être considéré que les deux se croisent. Ils sont plutôt sur deux niveaux différents, donc il n'y a aucun croisement qui se fait à cet endroit-là. On va avoir aussi les Belt Space, qui sont ceux-là ici. Et on va avoir des cases de hasard, qui sont des logos comme ça. Mettons, avec parachute. On va avoir aussi avec des têtes de mort. Et on va avoir des lander burn. Les cercles, les Lagrange, qui sont roses. À ce moment-là, si on veut rentrer dans cette tuile-là, il faut dépenser un burn. Un burn, combien ça va nous coûter pour dépenser un burn? C'est la référence qui est à droite ici, le nombre qui est marqué dans la goutte d'eau. Il faut faire attention, c'est le nombre pas d'aqua que ça va nous coûter, mais combien de steps d'aqua. Les steps d'aqua, c'est ce qu'on voit ici en haut. Plus votre fusée est petite, plus un aqua va faire plusieurs déplacements. Plus votre fusée est lourde, plus ça va venir, comme ici on peut voir, là, ça passe du 14 noir au 15 noir. Il n'y a pas de demi entre les deux, donc un aqua va dépenser pour un step seulement. Dans notre cas, nous autres, c'est 3 steps. Donc, si ma fusée elle était ici et je veux m'en aller à cet endroit-là, ça me coûterait 3 steps pour faire ce mouvement-là. Donc, la façon qu'on fait, 1, 2, 3 steps de fait. Donc, j'ai présentement fait un burn pour rentrer dans cet espace-là. Vous allez peut-être vous demander combien on peut faire de burn par tour.
le nombre de burns qu'on peut faire par tour total dans notre mouvement, c'est égal à notre net thrust. Donc, moi, dans mon cas, je peux faire 7 burns dans mon tour de mouvement. Là, j'en ai fait un. Si, par exemple, je décidais de passer ici, eh bien, à ce moment-là, j'ai pas besoin de... on s'arrête normalement pour faire le roll, là, mais on a un belt space. Les belt space, c'est des endroits où ce qu'il y a, on pourrait dire de la radioactivité, c'est pas tout à fait ça, là, mais c'est des rayons du soleil qui viennent avoir un impact sur notre fusée. Quand on arrive dans une case comme celle-là, on doit faire une vérification particulière. Ce qu'on doit faire, c'est vérifier, lancer un des 6. Et de ce D6-là, réduire notre net thrust. Donc 2, je l'ai ici aussi, là, 2 moins notre net thrust. Donc 2 moins 7, ça va faire moins 5. Tout ce qui donne 0, moins que 0 donne 0. Donc 0. Une fois que c'est fait, on vérifie les cartes qui sont dans notre fusée. Toutes les cartes qui ont, ici vous voyez là, Rad Hardiness, c'est Rad Hard, c'est la défense contre les radiations. À ce moment-là, toutes les cartes qui sont en bas du calcul de 1 des 6 moins le net thrust vont être décommissionnées. Une carte décommissionnée, c'est qu'elle est comme détruite, on ne la perd pas. Les cartes vont retourner dans notre main à ce moment-là, mais ils ne feront plus partie de la fusée. Et du moment où il y a une des cartes qui est retournée dans nos mains et que le lien de la fusée est défait, à ce moment-là, la fusée ne peut plus se déplacer. Donc le support chain, ici, c'est une de ces 3 cartes-là présentement qui était décommissionnée par un belt roll, à ce moment-là, on ne pourra plus continuer notre chemin avec notre fusée. Dans ce cas-ci, nous autres, on a 7 de net thrust, peu importe ce que je lance sur un des 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 moins 7, ça fait 0. Il faut que ce soit plus petit que 0, le Rad Hardiness, pour que ça ait un impact. Ce qui est impossible, toutes les cartes ont au moins 0 de Rad Hardiness. Donc, j'ai pas d'impact ici. Je peux continuer. Vous voyez ici quand même, il s'agit d'un Lagrange, parce que c'est un cercle. On aurait pu aller dans ce sens-là. Dans ce sens-là aussi. Moi, pour l'exemple, je vais continuer tout simplement dans ce sens-ci. Ici. Un point important, on ne peut pas retourner sur nos pas. Fait que si j'étais ici, je ne pourrais pas retourner ce que j'étais auparavant dans le même movement face. Donc, je m'en vais ici. On est encore dans un Lagrange. C'est rose. Ça prend un burn. Tantôt, on disait, un burn, ça prend quoi? Ça prend le nombre de steps qui est marqué ici en aqua, 3 steps. Donc, je le fais encore. 1, 2, 3 steps. Je continue mon chemin jusque ici. Si on regarde cet endroit-là, c'est un Oman Crossing. Dans un Oman Crossing, on peut, si on veut, immédiatement payer 2 burns. Donc, qu'est-ce que ça serait 2 burns? Ça serait 2 fois 3, dans mon cas. 6, il faudrait que je descende de 6 steps. 1, 2, 3, 4, 5, 6 steps. Pour pouvoir faire le changement, ce pivot-là, dans un Oman Crossing. Toutefois, je peux attendre au prochain tour, finir mon mouvement ici, puis attendre au prochain tour. Et à mon prochain tour, à ce moment-là, je pourrais repartir dans n'importe quel sens. Juste pour vous donner un exemple, si j'étais ici, puis je finissais mon tour ici, le prochain tour, comme je disais, les mouvements, vous pouvez, à ce moment-là, si c'est pas dans le même tour, vous pouvez partir dans n'importe quel sens, même sur revenir sur vos pas. Donc, dans cet exemple-ci, moi, je vais arrêter ce tour-ci à cet endroit-là. Dans mon prochain tour, pour le... Donc, si on était le prochain tour, on serait le Year 2. Ignorez le message pour l'instant, je vais juste vous donner un exemple. Je pourrais me déplacer encore. Donc, deuxième tour, je fais mon movement
mon movement, je recalcule mon net thrust. Là, vous allez dire, oui, j'ai fait 2 tours d'avant, ça ne dérange pas. Non, non, il y a quelque chose qui a changé. Fait que comment on fait la vérification du net thrust? 4, le rose ici, plus le modificateur 7. Et on va voir le net thrust de 7. Et on regarde l'endroit où est le wet. Là, vous voyez, j'ai dépensé de l'aqua dans le dernier tour. Donc maintenant, j'ai un plus 1 mon thrust. Je suis à 8 de net thrust. Donc, j'ai 8. Donc, je peux faire 8 burns ce tour-ci si je voulais. Si j'avais aussi, bien sûr, assez d'essence pour le faire. Donc, je pars. Je m'en vais ici. Si vous voyez, c'est un Lagrange. Il n'y a pas de burn dedans. Je peux changer de sens gratuitement. Je m'en vais à cet endroit-là. Quand je rentre sur cette tuile-là ici, c'est un rose. Je dois payer un burn. Un burn, ça me coûte combien? Ça me coûte 3. 3 ici. 3 steps qui ont été payés. Parce que c'est 3 aqua qui est marqué là. Donc j'arrive à cet endroit-là. Après ça, je peux aller ici gratuitement. Parce que c'est toujours un Lagrange. Mais j'ai pas besoin de payer pour rentrer dans cette tuile-là. Donc là, si on regarde, là, à date, j'ai fait pas de burn ici. Un burn. Fait que j'ai un burn sur 8 de fait. Il m'en reste 7 que je pourrais faire encore. Sauf que là, j'arrive ici. On arrive à la partie où ce qu'on peut atterrir sur un site. On peut atterrir sur différents endroits. Ça peut être sur des sites sur des planètes, sur des astéroïdes et même sur des comètes. Pour atterrir, il y a 3 façons qu'on peut atterrir. Il y a un powered landing. Le powered landing, c'est quoi le principe? Pour atterrir sur le site, mon net thrust, qui est présentement à 8, doit être plus grand que la grosseur du site. On va dire gravité dans ce cas-ci, mais la grosseur du site. Moi, j'ai 8 de net thrust, ici, c'est le 10. Donc, je ne peux pas faire un power landing. Grosso modo, si je voulais faire un power landing puis atterrir ici, c'est que j'ai juste pas assez de roquettes, de force de roquette pour pas m'écraser contre la gravité puis m'écraser sur la planète. Si vous voyez ici, sur Phobos, le site a 1 de grosseur. Donc, si j'avais été ici, j'aurais pu atterrir sur Phobos, tout simplement. Ça m'aurait rien coûté. Je serais juste atterri dessus. Aucun problème, aucun risque. Si je vais sur une tuile qui est un lander burn, vous voyez, c'est un burn, mais avec des pattes comme si on faisait un atterrissage, je ne peux pas rester sur cette tuile-là. Il faut premièrement que je paye le burn qui est applicable à cet endroit-là, puis après ça, il faut absolument que j'atterrisse un des 2 endroits qui est l'autre choix. Dans ce cas-ci, c'est 2, des fois ça peut être 3, ça peut être 1, mais ici, comme je disais, je ne peux pas revenir sur si j'entre dans cet endroit-là, je ne peux pas revenir sur mon chemin, je dois aller sur un sens ou l'autre. Mais je ne peux pas rester et finir mon tour là-dessus. C'est un lander burn, donc on burn pour atterrir sur un des sites. Je reviens à mon exemple, je suis à cet endroit-là. J'ai des possibilités qui s'offrent à moi quand même. Je peux faire un aerial brake landing. Donc, grosso modo, atterrir avec un parachute sur le site. Ça ne coûte pas de burn, c'est gratuit, on peut aller là. La seule chose, c'est quand on veut faire un landing par un parachute, premièrement, il faut qu'il y ait le logo de parachute de où ce qu'on veut atterrir. S'il n'y a pas de parachute, on ne peut pas faire cette méthode-là. On doit lancer un D6. Si on lance un 1 sur le D6, je l'ai évité, si on lance un 1, notre fusée est décommissionnée. Quand je dis décommissionnée, comme j'en parlais tantôt, si on prend toutes ces cartes-là, on les ramène dans notre main, on prend le dry puis le wet mass, on le remet ici, on reprend notre fusée, on la remet dans notre main, la fusée a explosé, merci bonjour, ça n'a pas marché, on s'est planté. Là, tout le monde va dire, attends une minute, là, j'ai passé du temps à booster ma fusée, à la préparer, à faire le calcul, à faire le chemin, à arriver là, à lancer un dé, à pogner un, puis faire exploser. Oui, c'est une possibilité. Mais il y a une alternative qui s'appelle le Failure is not an option, FINAO. FINAO, à ce moment-là, c'est grosso modo de demander l'aide du monde qui sont sur la Terre. On va juste pour aider.
qui sont sur la Terre de faire les calculs pour nous autres. Donc, faire les calculs de comment on devrait atterrir. Il y a un coût à ça, ça coûte 4 aqua. Si vous n'avez pas 4 aqua, vous ne pouvez pas faire un FINAO, vous ne pouvez pas faire un Failure not an option. Si je paye mon 4 aqua, je n'ai pas besoin de lancer le dé, tout simplement, je le réussis automatiquement en ayant payé 4 et je peux atterrir sur le site. Si, par exemple, j'avais à cet endroit-là que j'avais claimé, je vous ai expliqué c'est quoi tantôt, si j'avais une factory sur ce site-là, comme ça ici, j'aurais pu faire un Factory Assisted Landing. Qu'est-ce que c'est à ce moment-là? C'est que d'ici, j'aurais pu aller à cet endroit-là, toujours sur un des pardon, pas par ici, c'est pas la meilleure place pour vous montrer là, mais si attendez, je vais essayer de vous trouver une autre place pour le faire. Si je trouve pas, malheureusement je trouve pas rapidement la place où on pourrait faire ça là. Mais c'est que si j'avais juste la grange rose, qui n'est pas un lander burn, mais juste un burn, j'aurais pu à ce moment-là utiliser le Factory Assist pour atterrir, même si j'ai pas mon net thrust qui est aussi gros que le site, puis j'aurais pu atterrir avec l'aide de la Factory. Quand on atterrit avec l'aide de la Factory, il faut lancer un D6, si on pogne un 1, on se crash quand même, on peut quand même utiliser 4 aqua du Low Earth Orbit pour faire un FINAO et d'éviter ce roll-là. Quand on land, notre mouvement est fini. Donc ça, c'est le mouvement pour atterrir. Il y a aussi à l'inverse de partir d'un site et aller dans l'espace, un lift-off. Donc pas un landing, mais un lift-off. Un lift-off à ce moment-là, c'est qu'on peut faire un powered lift-off. Powered lift-off, c'est pas compliqué. Il faut que mon net thrust soit supérieur à la masse du site. Ici, si j'étais là, et j'ai un net thrust de 8 présentement, je pourrais tout simplement faire une action d'aller là. Dans mon mouvement, aller là. J'ai fait un lift-off. Ma fusée, son net thrust est plus gros que la gravité de ce site-là, donc je décolle. Si jamais j'avais eu 11 ici là, de net thrust et j'avais été à cet endroit-là, on ne peut pas rester sur cette tuile-là. Immédiatement, quand on fait un lift-off, on arrive ici. On ne va pas là-dessus. Ça, c'est vraiment un lander burn. C'est un burn qu'on fait juste pour atterrir, pour lander. Quand on décolle, on s'en va au prochain endroit qui n'a pas un lander burn. Bon. Admettons, j'ai pas le net thrust qui est nécessaire pour ce site-là. Je pourrais faire un acétylène lift-off. Pour faire un acétylène lift-off, il faut être dans un endroit où il y a une atmosphère. Ici, il n'y a pas d'atmosphère. Ce que vous voyez, c'est les nuages. Ça, c'est des endroits où il y a des atmosphères. Ici, c'est pas possible. Là, c'est pas possible. Si je prends quelques autres exemples, ici, c'est sous-marin. Il n'y a pas d'atmosphère, c'est pas possible. Normalement, les atmosphères, on va les retrouver aux planètes et non pas aux lunes ou astéroïdes. Comme ici, si on regarde Uranus, aérostate, elle a une atmosphère. On pourrait faire un acétylène lift-off. C'est quoi un acétylène lift-off? Un acétylène lift-off, c'est de payer autant de steps d'aqua que le double de la masse mouillée de notre fusée. Donc, si je voulais faire un acétylène lift-off, ça prend une factory, j'ai oublié de le spécifier, ça prend absolument une factory si on veut faire un acétylène lift-off. Donc, ça tout est comme ça sur le site pour
pour le faire. Donc on peut faire un acetylène lift-off. Il faut dépenser le nombre de steps qui est égal à 2 fois le wet mass de la fusée. Donc ici, mon wet mass, c'est 3 1/4. Il faudrait que je dépense le double. Ça voudrait dire 6,5 steps. Quand c'est des demi-steps, il faut augmenter au prochain step, donc 7 steps. Je pourrais le faire en payant 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça vous aurait donné une masse de 2, là, mais il faut juste vous le dire comme ça, je le laisse comme ça. 7, j'aurais pu prendre ma fusée, la ramener, je ne peux pas la laisser dans le lander burn, ici. Ça aurait été un acetylène lift-off. J'aurais pu aussi faire un factory assisted lift-off. Et à ce moment-là, j'aurais pu, avec la fusée, décider de décoller. Pour ce faire, je lance un D6. Si j'ai réussi mon D6, à ce moment-là, je m'envole. La seule chose, c'est qu'on peut... Les Factory Assisted Lift-Off, ça prend une Factory. Et on ne peut pas faire ça si la seule façon de sortir de cet endroit-là, c'est un Lander Burn. Donc, dans ce cas-ci, c'est pas possible. Et un Factory Assisted Lift-Off, comme le Factory Assisted Landing, ça prend un D6. Si on pogne un, on décommissionne toute la fusée. Et sinon, on peut payer du FINAO, Failures Not an Option, 4 à quoi de notre Low Earth Orbit. Donc, ça explique toutes les possibilités de lift-off. Là, vous allez me dire, hey, ça en fait du stock. Oui, je sais que ça en fait du stuff, mais quand même, dans l'information, dans le Player Aids, il y a les spécifications qui vont vous expliquer tout ce que je vous ai dit. C'est disponible avec le jeu, je vais en voir quand on va jouer. Vous allez pouvoir vous informer avec ces documents-là. Bon, quelques petites technicalités qu'on n'a pas vues dans les exemples que je vous ai montrés. Il y a des endroits où c'est des zigzags. Comme par exemple ici. Je suis là, je peux aller jusque là. Mais comme vous voyez présentement, ça ici c'est un zigzag, ça c'est un changement de direction. Et à ce moment-là, il faut payer 2 burns pour pouvoir changer de direction. Ici, comme vous voyez, c'est pas une ligne droite encore, c'est 2 burns. Donc ça, si je pars d'ici, puis je vais m'en aller là, c'est 2 burns, 4 burns, 5 burns pour arriver ici. Bon, comme je donnais dans mon exemple tantôt, 5 burns, ça serait 5 fois 3, 15 steps qu'il faudrait que je descende. Dans cette fusée-là, présentement, ça ne serait pas possible de faire ça parce que ma fusée est beaucoup trop petite. Mais si, mettons, j'étais à 7 de wet, ben, ça me prend 15. On peut, vous voyez, il y a le petit rond blanc ici qui vous permet de calculer c'est quoi la différence entre les deux. Donc, de 7 à 6, c'est 1, 2, c'est 2. 2, 5, 8, 12 et 6, 18. Donc 15, ça me mènerait ici. J'aurais fait mes 5 burns de là à ici, mais je me serais rendu ici aussi. Là, vous voyez, j'ai des places où c'est vraiment, vraiment loin. Donc c'est 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 burns. Vous allez dire, c'est énorme 22 burns? Oui, c'est énorme 22 burns. Il va peut-être avoir des fusées plus efficaces plus tard, des giga et tétra watts thruster qui vont pouvoir permettre de faciliter ces choses-là. Je vous montrerai ça dans de prochaines vidéos, mais c'est des endroits, c'est juste important de noter que dans les cas des zigzags, changement de direction, c'est toujours 2 burns que ça coûte. Il y a aussi, si jamais vous voulez aller sur des comètes, les comètes, ce que c'est encerclé d'une couleur, sont juste disponibles dans la saison applicable. Donc, dans la saison bleue, les comètes bleues, dans la saison jaune, les comètes jaunes, dans la saison rouge, les comètes rouges. Si vous arrivez à cet endroit-là ici,
Vous dites, je vais aller sur cette comète-là. Vous êtes dans un... Je m'excuse, j'ai pas mon marqueur de tour. Vous êtes dans le year jaune du cycle. À ce moment-là, ben, c'est impossible d'aller ici. Il va falloir attendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tours avant de pouvoir y aller dans cet endroit-là. Donc, c'est vraiment pas une bonne idée. Vous perdez 7 tours à attendre avec votre fusée pour pouvoir aller sur la comète. Encore là, une règle particulière, les giga et térawatts thrusters vont pouvoir y aller n'importe quand dans la saison. Je vous montrerai ça, mais ça, c'est vraiment dans le module 1. C'est fait pour partie des mouvements de base. Donc, présentement, j'ai fait avec vous le tour de comment faire voler une roquette, comment atterrir et comment décoller avec une roquette. Juste un point de rappel, ici, on dit sur la Terre, on n'est pas sur la Terre, on est en Low Earth Orbit, donc on ne décolle pas et on n'atterrit pas quand on va là. J'espère que c'était clair, donc c'était un survol de comment faire des mouvements avec une roquette. Vous allez voir, il va y avoir d'autres types de spacecraft qui vont pouvoir bouger dans l'espace, les Bernal et les Freighter stacks, les Freighter, pardon, les Bernal et les Freighter, mais les principes vont être les mêmes que pour une roquette. À ce moment-là, les restrictions pour voler. Donc j'espère que c'est clair, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci, salut.